L'absence imprévue du préfet Michel Delpech, qui avait prévu jusqu'à ce matin, je crois, 9-10 heures d'être là, et qui a été retenu, si j'ai bien compris, par un rendez-vous téléphonique avec le ministre de l'Intérieur. C'est un alibi qui est incontestable. Et donc c'est un réel plaisir pour moi, après tous ceux qui m'ont précédé dans ces interventions, d'être parmi vous pour la pose de cette première pierre. Après, les intervenants l'ont rappelé, un travail de 2-3 ans, qui a été en effet commencé par un appel à projet de l'ARS. Et c'est l'occasion pour moi aussi de dire que je suis dans cette affaire. Les services de l'ARS suivent continuellement avec exigence et bienveillance ce projet. Et qu'à titre personnel, je suis un peu le soldat de la 13e heure, car c'est bien Christophe Jacquinet, mon prédécesseur, qui avait lancé cet appel à projet et qui a bouclé d'ailleurs l'accord pour construire ce midi-pôle et par ailleurs le financer. Le système de santé français fait face, comme chacun le sait, et je voudrais rappeler un certain nombre de points qui ne sont pas sans lien avec ce projet, à un certain nombre de défis. Je voudrais en citer quelques-uns. D'abord, évidemment, le défi des conséquences du vieillissement pour l'ensemble de cette population, avec l'allongement de la durée de la vie qui doit se faire dans des conditions de confort croissant, le développement des maladies chroniques, et pas seulement pour les personnes âgées, la persistance des inégalités de santé, que ces inégalités soient territoriales ou sociales, mais aussi la nécessité de maintenir à la fois dans notre grand secteur de la santé le développement de traitements et de prise en charge de pointe, de haute technologie, très spécialisés, avec aussi, et c'est le lot de la proximité, l'impératif d'envisager la santé comme un tout auprès de tout le monde et de chacun, et pour chacun dans sa globalité, et dans la proximité. La loi de modernisation du système de santé et la loi d'adaptation au vieillissement apportent des réponses et proposent quelques outils pour avancer dans cette voie, qui sont la gradation des soins pour veiller au correct parcours des patients, la prise en charge de proximité, la collaboration avec la médecine de ville, vous voyez que je vous rapproche de ce qui a inspiré ce projet, et l'innovation. Je voudrais rajouter à ces outils, ce qui d'ailleurs est assez transversal à cette loi, à ces deux lois que sont maintenant publiées, un autre élément indispensable à la réussite de tout projet, qui est la nécessaire coopération entre les acteurs de santé, qu'ils soient institutionnels, comme aujourd'hui Capio ou la mutualité, mais aussi individuels avec chacun des professionnels qui travaillent sur un territoire. Ces coopérations, c'est presque paradoxal de le dire ici, mais ces coopérations sont d'autant plus indispensables sur un territoire comme le territoire lyonnais, qu'on peut qualifier en matière de santé de concurrentiel, et pour lequel les acteurs ne pourront pas continuer à travailler seuls. D'une certaine manière, Philippe Durand l'a rappelé avant moi de manière concrète et pour l'opération qu'il a engagée. Et les évolutions nécessaires de l'offre de soins ne peuvent se faire que par la collaboration des acteurs autour du patient et de l'enjeu de sa santé. Ces enjeux et ces outils, justement, et d'une certaine manière bien avant la loi, ont été parfaitement intégrés par les acteurs ici présents. Et la pose de cette première pierre symbolise parfaitement la structuration, voire la restructuration de chacun des professionnels autour du parcours des patients au sein de la métropole. Cette restructuration est donc en elle-même innovante. Nous avons ici un partenariat qui est unique sur l'agglomération, le département et la région même. Le projet du Midi-Pôle réussit à, ça a été dit, marier en quelque sorte les valeurs de la mutualité française, de Capio, mais aussi les valeurs et la culture des professionnels de santé libéraux. Elle est également innovante par son ampleur. 6 établissements sont concernés, plus de 1500 salariés, plus de 700 lits et places, avec une diminution capacitaire pour tirer les conséquences du virage ambulatoire de plus de 150 lits et places, qui démontre l'engagement des acteurs à la structuration de l'offre de soins sur cette agglomération. Le projet de coopération médicale est également conçu pour justement éviter la concurrence interne, ça a été dit aussi en filigrane, et promouvoir à l'inverse la complémentarité entre les équipes et les professionnels. Le niveau de coopération porté par le Midi-Pôle est pour l'agence en ce sens exemplaire. Il est même unique, car exceptionnellement rare, en tout cas à ce degré d'intégration et d'interpénétration d'acteurs aussi différents. De plus, il n'est pas que théorique, il est déjà concrètement mis en œuvre puisque les opérateurs ont déjà effectué les premiers transferts d'activités entre eux. De mon côté, et ça a été dit de la part de chacun des acteurs, je voudrais aussi souligner la qualité des échanges que nous avons à l'agence depuis 4 ans avec les acteurs de ce projet, depuis l'appel à projet qui a été lancé.
La qualité des échanges n'empêche pas la fermeté, n'empêche pas le débat, mais ces échanges ont toujours été francs et sincères et fondés sur l'exigence de qualité et d'accessibilité de l'offre proposée aux patients lyonnais. Cette accessibilité, qui est un des fondements des exigences de l'ARS, que la ministre rappelle dans tous les contrats pluriannuels d'objectifs de l'agence, se traduit dans le projet par la garantie des opérateurs pour le patient de bénéficier d'une prise en charge en application de tarifs opposables et avec une maîtrise du reste à charge. Ou avec une maîtrise du reste à charge. Et donc c'est cette qualité de projet que l'ARS soutient en apportant en effet, ça a été évoqué, une aide de 30 millions d'euros à sa réalisation. L'ampleur de cet accompagnement traduit bien à la fois la confiance dans les opérateurs pour mener à bien ce projet, mais aussi la confiance dans le projet médical qui le sous-tend, qui en est l'axe central, et la prise en charge qui est proposée. D'ici la fin du chantier, donc le 25 novembre au soir pour pouvoir voir tranquille le lundi matin, le chemin est encore long. Je tenais enfin à saluer l'ensemble des professionnels et des agents qui travaillent au quotidien dans les différentes structures pour le mener à bien. Je tiens, parce que je n'aurai pas tous les jours l'occasion de le faire, à les remercier pour leur engagement dans ce projet, leur implication pendant cette phase intermédiaire et à l'avenir leur engagement dans sa réalisation. Ces phases transitoires et ces restructurations ne sont jamais simples à vivre, ni à préparer, ni à mettre en œuvre, mais leur bonne réalisation traduisent la volonté de tous pour œuvrer dans la pérennisation de notre système de santé et garantir son accessibilité. Et donc, au nom de l'ARS, je vous renouvelle à tous mes félicitations et mes compliments les plus sincères et mes vœux de réussite pour la dernière phase avant l'inauguration d'ici 32 mois. Je vous remercie et je vous encourage totalement pour le travail à réaliser et à venir.